Le savon détruit tous les microbes. Quand tu te laves les mains avec du savon, tu penses probablement que tu te bats contre les microbes. Mais en fait, le savon est un tensioactif. Il aide simplement les microbes à se détacher de tes mains. Les germes restent en vie et se déplacent dans tes tuyaux avec le débit de l'eau. Alors, si ton objectif est de détruire les germes, mieux vaut utiliser un gel désinfectant pour les mains. D'ailleurs, si tous les membres de ta famille se lavent les mains avec un seul pain de savon, ce n'est pas aussi sain que cela peut paraître. Si ton savon reste toujours humide, il devient un excellent terrain de reproduction pour de nombreuses bactéries nocives. L'utilisation de savon liquide est donc une option plus saine. Partager une brosse à dents est romantique. Faux! Ne laisse personne utiliser ta brosse à dents, même s'il s'agit de ton âme sœur. Les gencives du propriétaire de la brosse peuvent être malsaines, par exemple, ce qui signifie que toutes les bactéries et tous les virus resteront sur la brosse. Lorsque vous partagez une brosse, toutes ces substances toxiques voyagent d'une bouche à l'autre. Il faut donc veiller à remplacer la brosse à dents au moins tous les 3 mois et à la désinfecter toutes les 2 semaines. La désinfection peut se faire de différentes manières. Ébullition, ultraviolet, nettoyage avec un bain de bouche antiseptique ou peroxyde d'hydrogène. Ranger correctement la brosse à dents est en fait une partie importante de l'hygiène bucco-dentaire. Elle doit être sec lorsque tu ne t'en sers pas. Les poils ne doivent pas entrer en contact avec des sources de saleté. Alors c'est mieux d'utiliser un étui spécial pour le rangement et de le garder en position verticale. Assure-toi que l'étui soit bien ventilé. Une quantité suffisante d'oxygène empêchera les germes de s'accumuler sur les poils. Et ne garde pas ta brosse à dents près des toilettes. Dois-je vraiment expliquer pourquoi ? Utiliser une douche au lieu des toilettes est inoffensif. Se soulager sous la douche peut sembler être une habitude naturelle. Certains diraient même que c'est un geste écologique et économique. Toutefois, ton cerveau pourrait apprendre à associer toute eau qui coule à l'appel de la nature. Et chaque fois que tu entendras de l'eau, ce lien pourrait te donner envie d'uriner. Cette réaction peut donc provoquer des situations inconfortables dans ta vie sociale. Alors si tu as remarqué une telle réaction chez toi, tu peux vouloir rompre cette habitude et, à terme, ton cerveau se débarrassera de cette association. Tous les papiers toilettes sont sûrs. Au Moyen-Âge, les gens utilisaient de la mousse et des feuilles comme papier toilette. Aujourd'hui, le marché mondial résout ce problème en offrant une variété colorée de papier doux et parfumé. Une personne moyenne utilise environ 57 feuilles de papier par jour. Mais peu de gens se demandent de quoi il est fait. Des études ont prouvé que les produits chimiques contenus dans les papiers hygiéniques à parfum synthétique peuvent provoquer des irritations. La majorité des parfums synthétiques utilisés pour les papiers toilettes sont produits à partir de produits pétrochimiques, ce qui signifie qu'ils peuvent inclure un petit nombre de substances toxiques. Mais ces substances peuvent tout de même pénétrer à travers notre peau et passer dans le sang. L'alternative la plus écologique et la plus saine au papier toilette est bien sûr le bidet ou le petit dispositif de douche dans la salle de bain. Mais si tu n'es pas encore prêt à renoncer à ce bon vieux produit d'hygiène personnelle, tu peux te tourner vers des variétés non blanchies ou recyclées. Attends, quoi ? Du papier toilette recyclé ? Les cotons-tiges sont faits pour nettoyer les oreilles. Faux. Bien que de nombreuses personnes utilisent des cotons-tiges pour se nettoyer les oreilles, il est préférable d'oublier cette pratique. Quand tu essaies d'éliminer le cérumen du conduit auditif avec un coton-tige, tu risques d'endommager ton oreille interne et même de provoquer une perte partielle de l'audition. Il est préférable d'éviter de les utiliser à l'intérieur de tes oreilles. L'alternative saine consiste à se laver les oreilles en prenant une douche ou à utiliser un mouchoir en papier imbibé d'eau savonneuse. Utiliser un seul siège de toilette pendant des décennies ne pose aucun problème. Waouh, des décennies, hein ? C'est long ça. Je plaisante, la durée de vie moyenne d'un siège de toilette est d'environ 5 ans. Alors idéalement, tu devrais le remplacer au moins tous les 5 ou 7 ans. Les sièges en plastique ont tendance à être plus légers et à avoir une durée de vie plus longue que les sièges en bois. Mais de nombreuses personnes considèrent les sièges en bois comme un accessoire élégant pour décorer la salle de bain. Si tu utilises un siège en bois, veille à le garder propre et à ne pas laisser claquer le couvercle sur le siège. Certaines personnes passent au niveau supérieur en matière de décoration des sanitaires et achètent des housses en tissu pour donner aux toilettes l'aspect d'un trône royal. Bien que des études n'aient pas prouvé que le siège de toilette en tissu favorise les maladies ou transmette des infections, il est toujours préférable de le laver régulièrement. Au passage, la durée de vie des toilettes en porcelaine varie de 15 à 30 ans. Elles peuvent continuer à fonctionner après cette période, mais elles risquent davantage de se boucher, fuir et de subir d'autres problèmes. Il serait sage d'anticiper le problème et de remplacer les toilettes si elles ont plus de 20 ans. Se laver les mains est inutile. Hein ?
Seule une personne sur 20 se lave correctement les mains après être allée aux toilettes. Et 95% d'entre elles ne le font pas correctement. Pourtant, ce geste simple est l'une des mesures les plus importantes pour éviter la propagation de bactéries nocives. Cependant, nous sommes généralement pressés lorsqu'il s'agit de nous laver les mains après les toilettes. Et nous ne nous débarrassons pas vraiment de toutes les saletés sur nos doigts. Idéalement, les gens sont censés se frotter les mains pendant au moins 20 secondes. Un autre conseil est de ne pas toucher les poignées de porte des toilettes tant que tes mains ne sont pas propres. Si tu as touché la poignée de porte avec des mains sales, n'oublie pas de la nettoyer avec un antiseptique. Berk. Nettoyer la salle de bain une fois par an, c'est bien. Tu y crois? Eh bien, voilà la sirène de la police des salles de bain qui vient t'arrêter. Bon, c'est peut-être pas pour toi. La salle de bain est l'une des pièces les plus utilisées de notre maison, mais elle abrite également de nombreux germes. La bactérie E. coli peut se retrouver partout dans la baignoire et l'évier s'ils ne sont pas lavés correctement. Les experts recommandent de nettoyer la baignoire, la douche, les toilettes et l'évier au moins une fois par semaine. Et n'oublie pas d'utiliser des gants en caoutchouc, une éponge à récurer et un nettoyant pour toilette. Si tu ne veux pas utiliser de produits chimiques qui coûtent cher, le vinaigre et le bicarbonate de soude sont également très efficaces pour nettoyer et désinfecter. Les désodorisants rendent l'air plus pur. Les citrons, les grenades et les clous de girofle ont été utilisés comme premiers désodorisants naturels pour toilettes. Aujourd'hui, que tu aies envie que les toilettes sentent l'air marin, les champs de lavande ou les fleurs de cerisier, tu trouveras dans les rayons des supermarchés de quoi satisfaire tes goûts. Mais au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont étudié les effets des produits chimiques ménagers sur la santé des gens et ont découvert que les désodorisants courants n'étaient pas tous sans danger pour la santé. Une petite quantité d'ingrédients toxiques peut avoir un impact négatif, même si cela n'est pas immédiatement évident. C'est pourquoi il est recommandé d'aérer ta salle de bain si tu y vaporises des parfums. Pour libérer tes poumons après avoir utilisé un désodorisant, tu peux faire une petite balade à l'extérieur ou ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Les experts recommandent d'utiliser des moyens naturels pour que ta maison sente bon, comme des herbes aromatiques préparées ou avec un diffuseur spécial capable d'éliminer efficacement les mauvaises odeurs qui circulent dans l'air. Et bien sûr, le moyen le plus simple est d'aérer régulièrement la salle de bain. Le déodorant peut être partagé par plusieurs personnes. Le déodorant à billes apparemment inoffensif peut exposer à de nombreux problèmes de peau lorsqu'il est partagé. Certains déodorants détruisent les bactéries responsables des odeurs. Leurs ingrédients antibactériens peuvent donc offrir une certaine protection, mais si tu utilises un déodorant bio, fais attention. Ils ne font que masquer l'odeur et ne contiennent pas d'ingrédients antibactériens puissants. Si tu utilises un déodorant à billes, c'est encore pire, car ils ne détruisent pas du tout les germes. Par conséquent, si tu aimes partager un déodorant avec la personne que tu aimes, il serait plus prudent d'opter pour un déo en spray. Laisser le couvercle des toilettes ouvert n'est pas un gros problème. Au-delà du fait qu'il est contraire à l'éthique de ne pas fermer le couvercle une fois tes besoins terminés, cela peut également être assez dangereux. Tu ne le vois pas, mais lorsque tu tires la chasse d'eau avec le couvercle ouvert, de petites gouttelettes d'eau jaillissent de la cuvette et recouvrent tout dans un rayon d'1 mètre. Et cette eau n'est pas vraiment propre, tu sais. Les gouttelettes sales finissent sur toi qui est debout là aussi, alors quand tu tires la chasse, tu prends aussi une douche non désirée. La bonne façon de procéder est de poser le siège, de fermer le couvercle et seulement ensuite d'appuyer sur le bouton. Sérieusement, tu as beaucoup de chances d'avoir accès à des toilettes normales. Selon un rapport des Nations Unies, environ 60% de la population mondiale, soit 4,5 milliards de personnes, n'ont pas de toilettes à la maison, ou en ont qui ne sont pas assez sûrs. C'est un problème sur lequel nous devrions travailler. D'ailleurs, en 2013, les toilettes ont reçu leur date spéciale. La journée mondiale des toilettes est désormais célébrée chaque année le 19 novembre. Que vas-tu faire pour la célébrer ?